Salutations camarades vaingloristes. Voilà, on va regarder une nouvelle partie avec moi en Grace, accompagné de Joule et de Idriss. Dans une vidéo intitulée Grace, l'incroyable contre-offensive. Regardez comment on va être dominé, exploité, humilié, écrasé, oppressé par les ennemis, par une Koshka, une Rona et un sale petit Ringo. Et comment on va tout péter à la fin. Tout péter. Tout péter à la fin. Mais bien tout péter. Ringo en tapinois. Joule dans la jungle. Grace, taper, taper, taper. J'ai passé mon temps sur la lane à taper. J'ai fait 3 kills. 3 kills avec Grace, c'est déjà ça. Je suis mort 3 fois peut-être. C'est pas beaucoup, hein. Grace, je dirais, elle est sympa pour mettre le coup de Grace, le coup de grâce. Quand vous repérez un ennemi qui va pas bien du tout, vous foncez avec le premier pouvoir, paf, vous mettez 2-3 coups pendant qu'il fuit, et ça peut le killer. Ça peut lui faire du kill. Je tabasse un homme arbre. Alors au score, on a été dominé, franchement, oulala. Ça s'est joué, vous allez voir. Vous allez voir à quoi ça s'est joué. Ça s'est pas joué à grand chose, mais ça s'est joué quand même. Joule sur la lane. Une partie pas très longue. Un seul Kraken. Vous devez bien deviner qui c'est qui l'a eu, le Kraken. J'arrive. Alors la tactique, ça a souvent été moi et Idriss. Idriss a eu du mal un peu au début contre Koshka. Il se faisait tuer assez souvent. Puis au fur et à mesure, il est devenu de plus en plus puissant, et moi aussi. Et avec la fameuse ulti de Grace qui fait un bouclier sur elle et sur son pote en le healant, on a pu pousser jusqu'à tout péter. La Rona et le Ringo, on les a massacrés assez franchement. Assez franchement. Joule, c'est particulier comme personnage. Faut vraiment qu'il soit bien manié le Joule. Enfin, la Joule. Une Joule bien maniée, c'est pas mal de chances d'avoir une bonne victoire. Une Joule mal maniée, vous allez vous prendre 15 kills.
2-0, 5 minutes 13. Voilà, là on commence. On tape. Idriss, faut... Ah bah non, trop tard. Il est mort, Idriss. 3-0. Moralité, le score ne fait pas tout. Je vais vous dire ce qui fait vraiment tout. Les tourelles d'une part. Si vous avez achevé les tourelles de l'ennemi, même si vous êtes mené au score, vous avez une chance d'y arriver avec un kraken ou une hécatombe. Et en deuxième, l'hécatombe. Ou dans l'autre sens, la déroute. Si vous réussissez à coller une bonne grosse hécatombe à l'ennemi, vous avez de quoi aller chercher le kraken pendant les 20 secondes où l'ennemi est en train de ressusciter. Si vous vous êtes mangé une déroute, ouh là là, j'espère que vous avez des tourelles. Parce que sans tourelle, la déroute, vous allez vous retrouver dans votre base, tout seul avec 3 ennemis qui sont en train d'achever un cristal, il reste plus que 1%. C'est moyen. On va regarder Idriss, qui est resté sur la lane quasiment tout le temps. Regardons ses stats, il est mort 3 fois. Zélie, c'était pas le meilleur Idriss. Quand il s'est vénère sur la fin, avec une bonne grace, que voulez-vous que je vous dise? C'est l'apanage des grands hommes de faire de telles victoires. De telles victoires de haute lutte, comme on dit, dans Vainglory. Ça charque. 3 contre 2. Joule balance son ulti. Ringo et Koshka en mauvaise position. Il y a la tourelle toujours. N'oubliez pas des objets de base. Vous prenez les bottes à 300 en 3e objet. Moi, c'est le truc que je vous donnerai. Premier objet, vous prenez soit carnet de louanges, si vous tapez du sbire, soit lame d'arme et rafale. Voilà, comme ça vous avez la base pour taper. Prenez même un petit avantage si l'ennemi a pris autre chose. 3e objet, vous prenez des bottes. Après, batterie, j'aime bien. Batterie, ça met pas mal d'énergie et ça la récupère bien. Aiguille crantée, après si vous avez pris carnet de louanges. Aiguille crantée, toujours bien. Fontaine de vie, top. Et des... Ah bah voilà, je suis morte. Là, j'ai fait ma première mort à 8 minutes 15. Pas trop mal. Donc des objets de base qui sont très utiles comme égide, bloc réflexe ou oui, égide, bloc réflexe, tout ce qui part, tout ce qui permet de fuir, basiquement. Ça flash, ça blast. Je voulais dans la place. Avec notre Idriss. Koshka vient de périr. Idriss est bien dans la merde. Et je vais peut-être le booster là. Voilà, je le booste mon petit Idriss. Bah non, là je l'ai pas boosté, j'ai mis le premier pouvoir, ce qui lui fait un petit bouclier. Idriss rentre à la base. Moi je reste sur la lane. On laisse passer les petits bazars. Et on y va. Koshka me fonce dessus. Rona a fait son pouvoir. Fuite devant Koshka. Non, taper un peu Koshka, puis fuir. Fuir. Vous voyez, 6 à 2, c'est pas la joie, hein, c'est not the joy. Monsieur Téléphone ne veut pas rester en place aujourd'hui. Not the joy. Ils ont même voulu abandonner, je crois, à un moment, mes petits coéquipiers. Mais non, moi j'ai dit non, on va pas abandonner, on va aller... Vous aimez bien quand je fais des bruits comme ça, des bruits
Les psychotiques, un petit peu. Vous aimez bien ça, je sais que vous aimez bien. J'ai reçu des lettres de fans qui me disent: ah Nicolas, on aime bien quand tu fais tes comme ça. Que ça fait encore plus peur que si tu disais on va les crever ces fils de pute. Non, 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 non. Comprenez quelque chose. Quelque chose que H.P. Lovecraft a bien compris. L'innommable. L'innommable fait encore plus peur que le nommé. Et par exemple, si je dis celui-là, celui-là c'est une enflure. C'est une chose. Si je dis celui-là c'est une. C'en est une autre. Je l'ai même pas nommé. Résultat, c'est encore pire. Il y a le mystère. Il y a le mystère. On peut rien faire contre le mystère. Contre ce qu'on ne peut même pas nommer. Imaginez, on vous sert un café. C'est un café. On vous dit tiens un café. Vous buvez le café, si vous aimez le café. Imaginez, on vous sert le même café, mais on vous dit c'est surprise ça. Vous voyez, c'est le même café, mais il n'y a pas le même effet. La petite étiquette a son importance. L'être humain a peur de l'inconnu, c'est connu ça. C'est connu qu'on a peur de l'inconnu. Vous voulez impressionner, utilisez le mystère. Le mystère. Pourquoi si vous dites à quelqu'un, toi, je vais te mettre des charbons ardents sous les doigts, c'est une chose. Encore qu'il faille trouver des charbons ardents. Alors je vous laisse de se taper le mineur d'or. Si vous dites à quelqu'un, toi, je vais te... Tu vas voir ce que tu vas prendre. C'est pire. Ah oui, c'est pire. On vous dit, toi, on va te... c'est pire que si on te dit, moi, on va te mettre des charbons ardents sous les doigts. Vous imaginez les choses. Vous voulez faire mal à quelqu'un, faites-lui imaginer quelque chose. Comme le très célèbre, quand on vous tape sur une joue, vous tendez l'autre joue et vous dites, l'autre joue, mon frère, t'as oublié l'autre joue. Qu'est-ce qui se passe là-dedans, dans cette histoire? L'autre imagine des choses. Faut pas croire, même la plus brute des brutes imagine des choses. Qu'est-ce qu'il y a derrière quelqu'un qui tend l'autre joue? Ah, eh ben peut-être qu'il fait ça parce qu'il est croyant. Il est peut-être croyant parce que l'enfer existe, se dit en corollaire l'autre. Et puis, en fait, l'être humain est très faible face aux sentiments religieux. Et c'est un truc qu'il faut savoir. Vous voyez, on décrypte les choses. Pourquoi tendre l'autre joue quand on vous cogne sur une joue? Parce que l'autre va imaginer des choses. Des choses qui sont peut-être vraies. De mon point de vue, ça l'est. Le mystère. Le mystère. La plus brute des brutes ne peut rien contre mystère de la vie après la mort. Il suffit d'évoquer ça. On peut le faire en tendant l'autre joue. On peut le faire entendre en citant le Christ. On peut le faire en citant la Bible. On peut le faire de plein de manières différentes. 12-5, regardez, qui peut gagner un match pareil? C'est même pas avec Adagio cette fois-ci, c'est avec Grace. Qui peut gagner un match pareil? Vous voyez, je l'ai fait quand même plusieurs fois, si on peut appeler ça un coup. La méthode Jésus, de tendre l'autre joue. Bah, je peux vous dire, ça marche bien. En fait, Jésus, ce qu'il a trouvé, c'est quoi? Les ressorts psychologiques les plus dingues de tous les temps. Ouais, je veux dire, même pour quelqu'un qui croirait pas que c'est le sauveur, on peut pas lui enlever le fait qu'il a trouvé des trucs. Comme que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Fallait le trouver, ça.
En fait, j'ai regardé hécatombe, hécatombe, hécatombe. On y va, on y va, on y va. En fait, Jésus, d'un point de vue purement objectif, c'est le premier grand psychologue de tous les temps. Regardez, on va continuer dans le Jésus. Jésus disait, si on vous condamne à marcher pendant 10 lieues, faites-en 20. Si on vous condamne à 10 ans de prison, demandez-en 20. Voilà, vous voyez mieux. Voilà, je suis mort. Vous voyez mieux l'impact psychologique. Et ouais. Faut réfléchir à quelque chose. Celui qui vous condamne, un juge, par exemple, quelqu'un qui, oh, il est bien blessé, il a une grosse robe, une belle robe, plein d'argent, les nanas sont très gentilles avec lui, et il a comme taf d'envoyer à la mort qui veut. Alors, envoyer à la mort, bon, si on vous condamne à la mort, vous pouvez pas demander qu'on vous tue 2 fois. Ça, c'est un peu étrange. Mais si on vous condamne à, par exemple, 40 coups de fouet, bah, imaginez, là, il y a le juge qui est vachement bien vu. Tout ça, à base de peu, il est en place, il est sur son trône, il le condamne à 10 ans de prison. Si ça se trouve, il est en train de prendre son pied parce qu'il a le pouvoir et vous l'avez pas. Et qu'est-ce qu'il fait l'autre con en face? Excusez-moi, je pourrais en avoir 20. Boom baby. À base de Rona qui meurt. Ah, enfin, si on a besoin des pilotés là-dessus, regardez, on est allé chercher le Kraken. Je vous ai dit, elle a pas duré très longtemps cette partie. Pas 25 minutes. Bah, ça va bientôt se terminer là, hein. Et puis c'est la fin de notre cours sur Jésus. Faites mieux que ça quand même. Avant de dire Jésus, c'est de la demeure. Faites mieux que ça. Faites mieux que si on vous condamne à 10 ans de prison, demandez-en 20. Si on vous condamne à la croix, ça se fait plus trop les croix de nos jours, c'est bien. C'est déjà ça. Si on vous condamne à la croix, dites qu'il n'y a pas de problème, je vais faire comme Jésus. C'est le principe de la croix. Vous voyez, c'est pas tellement que les 2 bouts de bois, ça ait rendu magique un Jésus qui était déjà fils de Dieu. Ah, Jésus, il avait déjà prouvé qu'il était fils du Seigneur depuis des années, hein. Ça faisait bien 3 ans qu'il avait été baptisé, qu'il avait fait des miracles, 12 000 par jour. Ça, c'était prouvé. Je pense pas que ce soit les 2 bouts de bois qui ont rendu Jésus le sauveur. Encore que sa mort l'ait fait passer en tant qu'esprit, et que son esprit nous sert maintenant. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est QFD. Mais ce qui a rendu Jésus sauveur, c'est d'une part le fait qu'il ait accepté, après avoir eu 3 fois peur, mais qu'il ait accepté la mort, et que maintenant il y en ait plein qui préfèrent la mort même à la vie, par fidélité envers le Christ. Quelque part, c'est une apologie du suicide, notez bien. J'en ai rien à foutre là, on est dans la victoire, d'accord, mais on va terminer ce que j'étais en train de dire. Le christianisme, quelque part, c'est l'apologie du suicide. Faut bien le comprendre, mais il faut vous remettre dans le contexte. C'était un contexte où dès que vous faisiez un pas de son côté, même un mec qui embrassait un mec, c'était la croix, hein. Une nana qui embrassait une nana, c'était la croix. Vous disiez quelque chose sur vos parents, c'était la croix. Vous mangiez pas vos haricots verts, c'était la croix. Bref, la croix a maintenu les Romains pendant un millénaire quand même. Ça faisait tellement flipper de s'étouffer avec ses organes internes sur 2 bouts de bois devant tout le monde à moitié à poil ou complètement à poil comme le Christ, que tout le monde fermait sa gueule, sauf peut-être Barabbas 40 ans avant le Christ, qui a essayé de renverser la République romaine pour la 3e fois avec les esclaves. Donc là-dessus, il y a Jésus qui arrive en disant les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ça n'a pas plu aux Romains. Ça n'a pas plu. C'était quand même un empire esclavagiste, hein. Donc les esclaves, c'était plutôt les derniers. Et on va dire que le César là-haut, tout là-haut, c'était le chef des chefs, des chefs, des chefs, chef. Le chef. Un mec qui arrive en disant vous pouvez s'enverser, les gars. Bien fait. Ça n'a pas plu. Donc on lui a fait le coup de Jésus, si tu nous saoules comme ça, on va te mettre sur 2 piquets, hein. Tu vas t'étouffer avec tes organes. C'est vrai qu'il a eu 3 fois peur dans le jardin de Gethsémane. Ce qui prouve qu'il avait quand même un côté humain, Jésus. Un fort côté humain même.
Mais il a accepté son destin. Il a accepté son destin. Et aujourd'hui, la grande force du christianisme, ça tient dans le martyr, dans le sacrifice. Que ce soit de tendre l'autre joue, de pardonner, tout ça, tout ça. Faut voir la force qu'il y a derrière ça. Si vous rendez coup pour coup, tout le temps, c'est une chose. Mais si vous nourrissez votre ennemi quand il a faim, comme c'est prescrit dans la Bible, vous allez voir l'effet que ça fait. En fait, le christianisme tient dans le martyrisme, la fidélité, la foi, la confiance absolue envers le Christ, ça c'est sûr, comme guide, mais aussi dans l'effet de surprise. L'effet de surprise. Ça a beau être connu un peu comme le loup blanc, toutes les méthodes chrétiennes. Vous ne pouvez pas parer l'effet de surprise. Quand il y en a un qui fait sa grosse brute nerveuse comme ça, qui te met une tarte, et que vous lui balancez, ah tu sais quoi, si la source du mal est dans ta main, coupe ta main, sinon tu n'iras pas au royaume des cieux. L'autre, il va peut-être faire le malinois pendant 5 minutes, et un quart d'heure plus tard, il va se dire, putain, c'est marqué dans la Bible. Et il va se dire, moi contre la Bible, qui c'est qui est le plus fort? Et vous allez comprendre l'intérêt d'un texte sacré, quelque chose qui a des milliers d'années, qui sera peut-être encore là dans des milliers d'années. La brute, elle est au milieu, elle pèse quoi? 60 années, 80 années, bien pété si elle fume pas. 80 années, ouais, par rapport à 5000 ans d'avance, 5000 ans après. En gros, qu'est-ce qu'elle fait la brute? Elle peut pas tenir face au choc du extrêmement lourd du sacré. Et elle va commencer à flipper. Et là où j'aime beaucoup cette religion, c'est que il va falloir effectivement qu'il tranche sa main. Puis elle va aller en royaume des cieux. La grosse brute. J'aime ma vocation. Rappelez aux grosses brutes qu'il faut trancher leurs mains maintenant, si elles veulent aller au royaume des cieux. Allez, tous mes amis.